dans cette dernière partie d'INSEM qui est très fleurie d'un coup. Alors devenu un élément incontournable de nos intérieurs, avoir au moins une plante s'est imposé comme un indispensable déco dans les différentes pièces de la maison. Oui mais voilà, le problème c'est que tout le monde n'a pas la main verte, on ne sait jamais où l'installer, trop de lumière, pas assez, face au chauffage, combien de fois faut-il l'arroser, bref, autant de questions auxquelles notre experte va pouvoir répondre et lever la malédiction du « Ah oui, non mais moi, les plantes meurent, j'ai pas la main verte ». Vous n'aurez plus aucune excuse. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Lisa, vous êtes en train de veiller. Exactement, réagissez si vous avez des plantes d'intérieur. Si oui, pourquoi, lesquelles, écrivez-nous. Il y a déjà eu quelques réactions. Et Exactement. vous pouvez évidemment nous appeler en direct au 0800 3 x 0 900 pour répondre tout de suite à notre experte. Alexandra Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable jardinerie d'une grande enseigne à Ajaccio. Donc vous êtes l'experte main verte, si je puis dire. Les clients viennent vous poser des questions, vous demander conseil, parfois avec des demandes assez insolites du style est-ce que je peux installer une plante dans ma salle de bain ou dans mes toilettes? Qu'est-ce que je choisis? Alors ça c'est possible s'il y a de la lumière. Maintenant des toilettes ou une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre de lumière, non, on ne pourra pas en mettre. Alors vous mettez la barre déjà assez haut, mais je pense qu'on devrait commencer plutôt modestement, parce qu'on vous a posé la question dans la rue pour savoir si vous aviez la main verte, et on va constater qu'on part de loin. On écoute. Est-ce que vous savez quelles plantes acheter pour l'intérieur, qui ne craignent pas le chauffage, tout ça? Est-ce que vous avez des plantes chez vous? Alors le problème c'est que moi j'ai pas de plante chez moi. J'ai pas la main verte. Pas la main verte. Non. J'ai aucune plante chez moi, non. C'est vrai que voilà, j'ai pas vraiment de plantes, ou si j'en ai eu, c'était plutôt des plantes grasses. Du coup, pour le coup, elles s'acclimataient facilement à des différences de température. Et là, en ce moment, j'ai juste un sapin de Noël qui est justement en train de dépérir parce qu'il est à côté du poêle. Donc ça ne fonctionne pas, ça. Non. Ah ouais, à côté du poêle, ça peut même être dangereux. Oui. Est-ce que je peux raconter ma vie? On m'a offert une plante qu'on n'arrose pas. Non. Comme Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez qu'elle faisait un petit peu la tête, mais ah bon, mais Non, il y a toute pas... plante demande un minimum d'eau quand même. Il y a des D'accord. plantes qui demandent moins d'eau, donc comme les amucucas qui est devant, là, en bas. Oui, Le yucca, d'accord. voilà. Donc, mais après, il y a beaucoup de plantes qui ont besoin d'eau quand même. On vous a menti, ma chère Lisa, je suis désolée. Alors, pour commencer, faisons simple. Si on ne devait en choisir qu'une pour mettre dans son salon, on verra plus tard pour la salle de bain, les toilettes, on choisirait laquelle? Le traditionnel ficus. Alors, le ficus qui est Ah. pas là. On l'a pas mis. Raté. Non, sinon il y a le yucca ou le bocarnea. Le beau-carnet, j'adore. On est Voilà, le pareil. ficus, il est... Alors, faut tout faire. On nous dit, astuce de grand-mère, nettoyer les feuilles avec un chiffon imbibé d'eau et de la bière pour Oui. lustrer les Oui, ça, ma feuilles. grand-mère me le disait aussi. Mais après, il existe des lustrants quand même, qui sont pas toxiques pour les plantes, c'est mieux. Ouais, c'est en mieux. bombe, en Mais ça spray. colle pas, la bière Non. et l'eau? Non, ça colle pas, non. Et ça va C'est une faire astuce de briller. grand-mère. Ah Ouais, ouais, ça voilà. fait briller. Ouais. Et on peut finir la bouteille. Et voilà. Évidemment, oui. Éventuellement. Toujours dans le bon côté des choses. Alexandra, les plus populaires, ce sont lesquelles? Les orchidées, j'imagine? Les orchidées, Phalaenopsis. Donc c'est la Celle-ci, plus là-bas facile à refleurir. Il faut jamais couper la hampe Ça florale. refleurit? Oui, ça refleurit, oui. Alors, on m'expliquait qu'il fallait couper... Au troisième œil. Alors, attendez, Donc, excusez-moi. oui, on va aller voir. Je préviens mon réalisateur que Alors, je me lève. Hein. À la base, ça, L'œil, c'est quoi? Je vais récupérer À la base, l'orchidée. c'est pas très joli, il faut dire, hein, le petit... comment on appelle ça? Ah, l'amaryllis. Ouais. Oui, au départ, c'est un oignon, là. Voilà, et après, ça donne devient quelque une chose jolie de fleur. spectaculaire. Magie des plantes. Voilà. La magie des plantes. Alors, Alexandra. Ici, là, la boursouflure, je ne sais pas si on voit. Ouais. Donc 1, 2, 3. On peut aller même jusqu'au quatrième et on coupe de biais. De biais, Voilà. d'accord, entre les deux. Entre les deux, là. Et pas dessus. Non, non. Et là, on peut espérer revoir Oui. son orchidée fleurir. Refleurir, oui. Quelques Ah mois ouais. après. D'accord. En continuant à l'arroser 1 à 2 fois par semaine selon la température qu'il fait dans la maison. D'accord, mais justement, cela dit, c'est pas la plus facile parce qu'on sait jamais si il faut qu'il y ait une certaine température, trop chaud, trop froid. Vous parlez d'arrosage, est-ce qu'on leur fait prendre un bain ou est-ce qu'on met un verre? Comment on arrose? Il y a des personnes qui vont préférer donner un bain par semaine, une fois par semaine, une demi-heure, ils la laissent tremper. Il faut bien laisser goûter, après la remettre dans le cache-pot. Jamais laisser d'eau dans les cache-pots ou dans les secoupes. Là, on voit qu'elle est arrosée parce qu'on voit des petites gouttelettes d'eau. Là. Donc là, il n'y a pas besoin d'arroser. Et on voit que les racines sont bien vertes. Voilà, c'est ça. Donc si elles commencent à sécher, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Donc, Et vous, plus le bain que le... après, moi, je préfère arroser par-dessus, bien Par-dessus. voir l'eau s'écouler en dessous. Quoi. Et la température? Alors on explique que quand il fait chaud... Il faut arroser un peu plus.
Davantage, Voilà, d'accord. voilà. Et quand il Après, fait froid, Froid, pas en Vous aimez dessous pas de trop. 15. pas en dessous de Non. 15. Il y a une question justement sur les réseaux qui dit mettre les plantes à l'extérieur, dehors, pour qu'elles prennent un petit peu de fraîcheur l'été. Est-ce qu'il faut faire ça? Oui, alors nos plantes d'intérieur peuvent très bien aller dehors l'été à l'ombre. Pas de rayons de soleil direct, donc il n'y a aucun souci. Mais par contre, les rentrer bien avant les premières gelées, donc septembre. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, Après, si ici, on- sur Ajaccio, Oui, bah, on va sortir voilà, ça. on a une région Je pense où il y a qu'on va certaines plantes comme le ficus, le yucca, qui peuvent très bien rester toute l'année dehors. Mais je D'accord. dis bien sur Ajaccio, le pourtour Ouais. de la mer, toi, pas Quand dans on les terres. commence à, ouais, Voilà, moi, je suis que la doucane, température il n'y a rien qui descend, tient c'est pas dehors. bon. Ok. Alors, si on n'a pas envie de s'occuper de sa plante, qu'on a envie d'en avoir une, la laisser dans un coin, vivre sa vie, laquelle on va choisir? Ça va être le yucca qui est derrière, là. Le Le yucca. yucca, là. C'est La c'est grande, ça, là, la voilà. grande, ouais. Et le zamioculcas qui est Qui est devant. devant. Alors, pareil, hein. Allez le chercher. Donc ça, c'est la plante pour les nuls. Oui, C'est celle-ci. Hop. Oh, ça pèse un peu lourd, cette histoire. C'est ça. c'est ça, oui. Le zamioculcas. Donc ça, celle-ci, on voit bien qu'elle brille. Hein. Oui, celle-ci, Elle a Elle a beaucoup pris de la bière, celle-ci. je l'illustre avant de venir. D'accord. Et alors, le lustrant, c'est quoi? C'est ce qu'on a, C'est ce la qu'on a là-bas? banque qui est ici. N'hésitez pas à Attendez, le demander. avec un chiffon, comment Non, ça c'est se... c'est un aérosol en fait. Donc je conseille de le Ah, faire on dehors. on parce que, pulvérise et ça ouais, suffit. Ça Ah, voilà, suffit. parce que si on faut s'amuser à Voilà. nettoyer toutes les feuilles, c'est quoi? Il y en a qui doivent le faire. Hein, je Oui, sais. mais il faut avoir du temps. Hein, c'est un petit peu compliqué. D'accord, donc le lustrant, on pulvérise et ça suffit. Voilà, tout à fait. Vous avez parlé de lumière tout à l'heure. Si on a un appartement ou une maison plutôt lumineuse, quelle plante on va pouvoir installer? Alors, quand c'est lumineux, on peut mettre toutes les plantes vertes qu'on veut. désire. Voilà. Pas en bord de fenêtre. Jamais de soleil direct. Ah d'accord. Non, jamais. Voilà, sinon ça brûle. En plus, Ça avec brûle le vitrage, ça fait loupe, donc ça brûle le feuillage. Ah oui d'accord. Alors moi Ou alors, qui il faut essaye mettre un de voilage. viser à chaque Voilà. fois. Oui, moi aussi, on a tout faux. Moi, je les arrose pas en plus, c'est pauvre. Non, non. Alors, c'est du mal, c'est pas bien. Hein. Vous allez vous disputer avec Non, non, non. C'est Il n'importe faudra quoi. venir en Pour acheter. rappeler, végétaux maltraités. C'est ça. Hein. Alors inversement, si on n'a pas forcément beaucoup de luminosité Voilà. chez soi, donc ça qu'est-ce va qu'on être peut tout ce qui choisir? est fougère. Donc c'est celles qui se retrouvent derrière vous à droite et à gauche. D'accord. Voilà. Qui purifie, donc c'est ça. Hein. Oui, la fougère. Alors, Il y a des plantes avec des vertus. Donc celle-ci, c'est quoi? Dépolluante. Dépolluante. Avec le spathiphyllum qui se trouve là-bas, la grosse plante avec la fleur blanche. Je sais pas Ouais. si on la voit, voilà. Il y en a beaucoup de plantes dépolluantes. Et après, on a une plante grasse aussi, l'aloe vera. Si on a des petites brûlures, on peut la couper avec la sève. En fait, on peut le passer sur la peau, il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a des c'est pas personnes qui mal. se font des boissons aussi avec. Oui, c'est vrai, le jus d'aloe vera, ça a Voilà. plein de vertus. Voilà. Est-ce que, j'allais dire ça, ce sont des plantes qui sont pas trop compliquées. Non, celle-ci, non. Mais si on a envie justement de se lancer des défis, il y a des plantes un peu plus compliquées, un peu plus exotiques. Je pense notamment aux plantes carnivores. Ça, Oui. j'aime bien. Alors, Alors, je pense c'est- qu'on en a une, je ne sais pas, elle Elle est est perdue là-bas. dans notre pépinière. Elle est La là-bas prochaine cadre, devant. à côté du Ah, ben cactus. voilà. Voilà. Alors ça, c'est génial. En plus, avec les enfants, c'est mon côté, mon côté enfant. On aime bien les toucher pour les voir se fermer. Ouais. Il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Non. Ça Parce que les du coup, tue. elle pense que c'est un insecte et ça les tue, ouais. Alors, on va c'est pas demander des au plantes. cadreur, vas-y, tu peux... Oh, ouais, non, elle est c'est pas juste- bien. Alors, qu'est-ce Voilà, que ça bien de le mange, faire. carnivore mais... En principe, c'est tout ce qui est petit insecte, hein, mais c'est elle-même qui dégage un sucre qui attire l'insecte. Et D'accord. c'est là qu'il se pose et après, elle met très longtemps à le digérer quand même. D'accord. C'est Si pas ça des mange les plantes, moustiques, j'en mets partout. Hein. Non, 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 c'est pas ça qui va vous débarrasser des moustiques ou des mouches. Ce serait tellement bien, mais non. Non, ne comptez pas là-dessus. Alexandra, on parle plantes d'intérieur, on pense plutôt plantes vertes, mais pas forcément. Il y a aussi les florales, donc les orchidées, Oui. mais pas que. Non. Là, j'ai amené des bulbes aussi, qui sont à cette période-là de l'année où on les force, c'est-à-dire qu'on les plante un peu au mois de décembre Ce qu'il y a dans la là-bas, maison. donc, hein. Oui, les jacinthes et l'amaryllis, là. Donc, Mais ça fleurit une fois, Oui. et après on les jette. Non, alors les jacinthes, ça fleurit une fois l'année. Donc une fois qu'ils ont fini de fleurir, on peut les prendre et les planter dans le jardin ou dans des jardinières. Elles le fleuriront l'année d'après. Ah, d'accord. Et l'amaryllis, pareil. Par contre, l'amaryllis, il faut la mettre dans le noir, l'abandonner un peu d'eau 3 ou 4 mois. Et après, elle reprend l'arrosage et elle refleurit. Donc c'est un cycle d'un an. Après, c'est pas chaque fois. Donc il n'y a aucune plante qui ne refleurit pas, a priori. A priori, non, elles refleurissent tous au moins un an après. D'accord, donc on les jette pas. Non, les orchidées qui ont fini de fleurir, on ne les jette pas, en principe. En ce moment, c'est un petit peu le cimetière des sapins partout. Ça, par Bon, contre, ça- là, on les jette. Non, non, bien sûr. Bien sûr.
Sauf si on l'achetait en pot qu'on le plante en pleine terre. Exactement, ce qu'on a fait. Alors, Alexandra, on peut ne pas avoir la main verte, mais si en plus les maladies s'y mettent, ça devient compliqué. La maladie la plus courante, c'est quoi? La cochenille. La cochenille. La cochenille. Alors, c'est quoi exactement la cochenille? Alors, c'est une petite bête cotonneuse. En fait, on dirait un petit coton. Et quand on l'écrase, ça devient tout orange. En fait, c'est un insecte piqueur-suceur. En fait, donc ça affaiblit la plante. Voilà, c'est ça. Ça affaiblit Voilà, ça colle. Donc, il faut mettre une anti-cochenille. Mouche blanche, ouais. Non, c'est pas une mouche. Non. Bon, il va falloir réviser. Hein. Voilà. Écoutez, je vais faire la plante, comme ça, moi. Je ne me permettrai pas. Cela dit, comment on s'en débarrasse? Alors, il y a un produit tout fait. C'est un anti-cochenille, c'est à base d'huile. Donc, c'est celui-ci, là, avec le spray, là. D'accord. Celui-ci. Voilà, celui-ci. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire aussi. Voilà. Ah, ça, c'est génial, ça. Donc ça, c'est un anti-cochenille naturel. Hein. Donc, en fait, le secret, c'est d'enlever le maximum de cochenille, en fait. Donc, avec du coton, un sopalin, voilà, un tissu, quelque chose de mouillé, ou même des fois des cotons-tiges pour les orchidées. Souvent, ils se mettent au cœur. Ouais. Donc, c'est difficile. Après, on passe le produit, on attend une demi-heure et on le repasse encore une fois et on le fait tous les 8 jours pendant 3 semaines. Mais après, il faut la rincer, sa plante? Non, il faut le laisser produit, comme ça. ça ne brûle pas? Ouais. Non, c'est naturel, il n'y a pas de souci. D'accord, parce que moi, je vais raconter ma vie aussi. J'ai brûlé des orchidées en essayant de... Oui, il y a deux sortes de produits. Il y a des produits biologiques et chimiques, mais l'anti-cochenille, logiquement, c'est à base d'huile. Donc, avec ces produits-là, on ne brûle pas les plantes. D'accord. Et on parlait de savon noir comme astuce pour se débarrasser. Alors, ça par contre, mais on ne met pas que le savon noir. On fait un mélange avec de l'eau, de l'alcool à brûler et le savon noir, oui. D'accord, une autre astuce de grand-mère. Du coup, parmi les ustensiles très pratiques, j'en ai un là. Oh, super. Ah, on est tous tombés fans. Ah ouais. Oh, ben, je vois que vous êtes très enthousiaste. Je vous le donne. Donc, c'est l'arrosoir pchit pulvérisateur. Voilà. Mais est-ce que c'est juste un gadget parce qu'il est rigolo, qui plaît beaucoup à Lisa, ou ça sert vraiment... Non, il peut servir, mais après, c'est plus pratique d'avoir un arrosoir et un pulvérisateur. Ouais, c'est pas forcément le plus pratique, celui-là. Si on a juste une ou deux plantes, ça peut aller, mais si on a beaucoup de plantes... On sent déjà la catastrophe. Hein. Hop là, voilà, vous me faites bien. Bon, alors, si on devait résumer, Alexandra, pour conclure, lumière pas trop exposée au chauffage, c'est une catastrophe, je les ai perdues. On peut même parler à ces plantes, hein, c'est ce que vous me confiez. On peut. Vous m'avez confié ça. Oui, on peut. Bon, voilà. Alors, d'ici là, j'espère que vous avez bien pris de notes. Vous reviendrez nous parler des plantes. On parlera bonsaï bientôt. D'ici là, demain, nous, on va vous expliquer comment réduire vos factures de gaz, d'électricité et d'eau avec plein d'astuces. Évidemment, ce soir, à ne pas rater Philippe Martinet pendant le 20h qui recevra Joseph Agostini. Nous, on se retrouve demain. Et on va prendre des cours un petit peu. On va prendre des cours parce que là, on est encore un petit peu nuls. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Je vous dis à demain. Ciao.